gouvernement vient de publier le décret 64 sur la prolongation du délai de paiement des impôts afin de continuer de soutenir les entreprises. L'intelligence artificielle pourra-t-elle remplacer le métier de journaliste? Une question qui se pose à l'ère de l'IA et du numérique. Hoàng Tiết Quyết est l'un des pionniers du pliage humide au Vietnam. Il a placé près de 2 décennies pour maîtriser cette technique qui consiste à transformer le papier en art. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Le président russe Vladimir Poutine a terminé avec succès sa visite d'État de 2 jours au Vietnam. Dans la soirée du 20 juin, le président Tô Lâm a présidé un banquet à l'Opéra de Hanoï en l'honneur du président russe. Cette visite a lieu à l'occasion de la célébration du 30e anniversaire de la signature du traité sur les principes fondamentaux des relations d'amitié entre le Vietnam et la Fédération de Russie. Le chef de l'État vietnamien a déclaré que les 2 pays avaient parcouru un long voyage ensemble, affirmant que le soutien précieux de l'amitié fidèle de la Russie sont un bien inestimable commun. En réponse, le président Vladimir Poutine a remercié le parti, le gouvernement et le peuple vietnamien de l'accueil chaleureux réservé à la haute délégation russe. Il a affirmé que cette visite ouvrira de nouveaux horizons, contribuant à renforcer le partenariat stratégique intégral entre les 2 pays vers un bel avenir pour le bénéfice des peuples. Ce vendredi à Hanoï, le Premier ministre Phạm Minh Chính a accueilli une délégation du Fonds monétaire international conduite par Paulo Medas. Pour maintenir une croissance élevée et durable, le gouvernement vietnamien envisage de renouveler ses moteurs de croissance traditionnels tout en favorisant l'économie numérique, l'économie circulaire et l'économie du savoir. Le chef du gouvernement a invité le FMI à fournir au Vietnam des assistances techniques dans la gestion économique, la direction des politiques monétaires et des taux de change, la gestion bancaire, le développement du marché des capitaux et les finances vertes. Pour sa part, Paulo Medes a recommandé au Vietnam de continuer d'améliorer ses institutions pour rendre son environnement d'affaires plus transparent, de lutter efficacement contre la corruption, de favoriser les investissements dans le développement des infrastructures et des énergies renouvelables. Le Vietnam attache de l'importance à la promotion des relations amicales et de la coopération multiforme avec le Maroc. C'est ce qu'a déclaré le président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, en recevant ce vendredi le secrétaire général de la Chambre des représentants du Maroc, Najib El Kradi. Ce dernier est également président de l'Association mondiale des secrétaires généraux parlementaires. Trần Thanh Mẫn a plaidé pour le renforcement des visites bilatérales à tous les niveaux et l'approfondissement de la coopération bilatérale au sein des forums multilatéraux et interparlementaires. De son côté, Najib El Kradi a félicité l'Assemblée nationale du Vietnam pour son progrès dans la numérisation et l'archivage des documents. Il a souligné que le roi du Maroc était très intéressé par la coopération sud-sud, notamment avec le Vietnam. Le gouvernement vient de publier le décret 64 sur la prolongation du délai de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur les entreprises et du loyer foncier. C'est la 5e fois que cette politique est mise en œuvre pour aider les entreprises et les particuliers à surmonter les difficultés de l'épidémie et les effets de la récession économique mondiale. Nous en saurons plus sur l'efficacité de cette politique. Cette entreprise d'aluminium doit payer 7 milliards de dong par an d'impôts et de loyers fonciers. L'allongement du délai de paiement de ce montant est considéré comme un prêt à court terme sans intérêt pour l'entreprise. Chaque mois, nous devons payer près de 700 millions de dong d'impôts. L'allongement du délai de paiement de 2 ou 3 mois conformément au décret 64 est un soutien financier important pour nous. Quant à cette entreprise de textile et de vêtements,
Le montant des impôts dont le paiement est prolongé atteint 60 milliards de dong. Cette ressource financière est immédiatement réinvestie dans la production et les affaires. Ce montant est destiné à l'achat des matières premières pour la production. Pour les grandes entreprises, c'est l'occasion d'ajuster les prix pour améliorer leur compétitivité. L'allongement du délai de paiement des impôts concerne la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur l'entreprise, le loyer foncier et l'impôt sur les foyers d'affaires. Toutes les composantes de l'économie nationale bénéficient de cette politique. Grâce à cette politique, les entreprises pourront différer le paiement d'environ 84 000 milliards de dong au second semestre de cette année. Cela permettra de soutenir la relance économique. Au premier semestre de cette année, l'indice de production industrielle devrait augmenter de 6,8% par rapport à la même période de l'année dernière. C'est le moment où les entreprises importent des matières premières et des équipements pour la seconde moitié de l'année. Par conséquent, le report du paiement des impôts apportera des flux de capitaux à court terme aux entreprises, ce dont elles ont cruellement besoin à l'heure actuelle. La semaine des produits vietnamiens au Japon s'est ouverte aujourd'hui au centre commercial Ion Lake Town Mori dans la préfecture japonaise de Saitama. L'événement est organisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce en collaboration avec les comités populaires de Hanoï et de Ho Chi Minh Ville, l'ambassade du Vietnam au Japon et le groupe Ion. Il s'agit d'une activité annuelle ayant pour but de promouvoir les produits vietnamiens dans les chaînes de distribution du Japon. Cette année, la semaine des produits vietnamiens est organisée dans plus de 300 magasins avec 100 codes de produits agricoles, d'appareils électroménagers, de produits de santé et de textiles. Le point culminant est le programme de présentation de plats et des ingrédients culinaires vietnamiens, notamment des plats de rue célèbres tels que le pho et le bánh mì. Récemment, plus de 10 tonnes de litchis vietnamiens ont été acheminées vers la France par voie aérienne. Ils ont été vendus sur les plus grands marchés de gros en France et en Europe, ouvrant de plus grandes opportunités pour ce produit agricole. Reportage réalisé par notre correspondant de la VTV en France. Il s'agit du 4e lot de litchis vietnamiens distribué aux grossistes du marché de gros au lieu d'être vendus que dans les petits supermarchés asiatiques. Bien que le prix de litchis vietnamiens soit encore élevé, leur saveur est un facteur important auquel les grossistes doivent prêter attention. Proxy, c'est vrai, ça reste un litchi de qualité, même gustativement, donc ils en profitent un peu, ça met un peu de rayon de soleil dans leurs assiettes, on va dire. Voilà. Jusqu'à présent, de nombreux grossistes du marché de Rungis ont intégré le litchi vietnamien dans leur catalogue de produits. Cela montre que la qualité des litchis vietnamiens a été confirmée, surmontant la barrière de l'inspection des aliments frais en Europe. Le litchi recevra plus d'attention sur les principaux marchés de gros en France et dans les pays voisins. Tout ça, au fur et à mesure, ça rentre dans les mœurs et ça se multiplie, quoi. Dans la tête des gens, et plus ça va aller, plus il va y en avoir et plus on va en vendre, quoi. Pour parvenir à ce résultat, l'agence commerciale vietnamienne et les entreprises en France ont déployé de gros efforts pour promouvoir les échanges commerciaux. Pour pénétrer ce marché, nos produits doivent avoir une qualité uniforme. Les expéditions doivent être soigneusement sélectionnées et inspectées pour maintenir la confiance des clients. Grâce à cela, les clients choisiront souvent d'acheter des litchis vietnamiens. Le Vietnam dispose d'un nouveau produit qui peut passer les barrières d'inspection française pour pénétrer ce marché potentiel. Après le fruit de la passion et le fruit du dragon, les litchis vietnamiens font leur apparition sur le marché de gros de Rungis. Cela ouvre un bel avenir aux produits et légumes vietnamiens en France et en Europe. Tout de suite, les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
C'est aujourd'hui le 99e anniversaire de la journée de la presse révolutionnaire du Vietnam, le 21 juin. À cette occasion, la 18e cérémonie des prix nationaux de la presse 2023 a eu lieu ce soir à Hanoï. Cette année, le concours a regroupé plus de 1900 œuvres. Le jury a attribué 10 prix A, 26 prix B, 45 prix C et 41 prix d'encouragement aux auteurs et groupes d'auteurs les plus méritants. Selon le comité d'organisation, les œuvres en lice cette année abordent des questions nouvelles et critiquent de manière constructive les principales orientations politiques du parti et de l'État. La journée de la presse révolutionnaire est l'occasion d'honorer le rôle pionnier et les contributions des journalistes vietnamiens à la cause révolutionnaire, à la construction et à la protection du pays. L'IA est de plus en plus appliquée dans tous les domaines et industries. La presse et les médias ne font pas exception à cette vague. L'application de l'IA dans les rédactions apporte des avantages, contribuant à raccourcir certaines étapes ou à améliorer l'efficacité du travail. Mais pourtant, l'IA peut-elle remplacer le métier de journaliste, notamment dans la production de contenu? La réponse dans le reportage suivant. Il s'agit d'un reportage télévisé rédigé à l'aide de l'IA de la télévision de Ho Chi Minh Ville. L'équipe de production a laissé l'IA créer la mise en page, rédiger le contenu du script et suggérer des experts à interviewer. Une fois terminé, le reportage contient suffisamment d'informations, est correctement mis en page et est officiellement diffusé. J'ai posé 8 questions pour avoir un scénario. Pour compiler un document que le présentateur pourra lire, il faut environ 15 minutes pour un reportage. Normalement, ce travail prendrait environ 1 heure pour une personne expérimentée. Les fonctions de l'IA sont de plus en plus avancées. Dans le monde comme au Vietnam, l'IA affecte chaque étape des activités journalistiques, contribuant à raccourcir certaines étapes et à améliorer l'efficacité opérationnelle. Mais la réalité prouve qu'une utilisation incontrôlée de l'IA aura des conséquences, notamment dans la production de contenu. Nous avons découvert que de nombreux journalistes copiaient de fausses informations provenant d'IA. Je préviens toujours les reporters qu'il ne faut jamais faire confiance à l'IA, en particulier aux informations sur le pays ou le monde. En tant que journaliste, nous devons toujours comparer. Selon le rapport sur l'actualité numérique 2024 de l'Institut de recherche en journalisme Reuters, les lecteurs du monde entier ont de moins en moins confiance dans l'utilisation de l'IA pour produire des informations, surtout pour des sujets sensibles comme la politique. Bien que l'IA puisse créer du contenu, il est difficile de l'exprimer avec émotion. Pour rédiger un article exprimant des points de vue, des opinions et des commentaires approfondis, les humains font bien mieux que l'IA. Nous sommes des humains, nous avons des émotions. L'IA est une collection d'informations produites par les humains. En utilisant des informations créées par l'IA, intentionnellement ou non, nous violons le droit d'auteur. Elle n'est qu'un produit humain et ne peut pas remplacer complètement les humains. De nombreuses unités de presse et de médias estiment qu'une utilisation efficace de l'IA sera un aspect important du journalisme. Cependant, les journalistes doivent contrôler l'IA, afin que cette technologie ne devienne pas une arme à double tranchant. Tout de suite, un fait marquant de la semaine écoulée, résumé en bref et en images. Le président russe Vladimir Poutine a effectué une visite d'État au Vietnam du 19 au 20 juin à l'invitation du secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trọng. Lors de cette visite, il a été reçu par les plus hauts dirigeants vietnamiens, dont le secrétaire général Nguyen Phu Trọng, le président Tô Lâm, le premier ministre Phạm Minh Chính et le président de l'Assemblée nationale Trần Thanh Mẫn. La visite de Vladimir Poutine intervient dans un contexte de relations bilatérales particulièrement dynamiques entre le Vietnam et la Russie. Lors des entretiens, les deux parties se sont mises d'accord sur les principales orientations et mesures visant à renforcer le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie.
Les deux parties souhaitent promouvoir la coopération dans tous les domaines, la défense et la sécurité, les transports, les sciences et technologies, l'éducation, la formation professionnelle, la culture et le tourisme. À cette occasion, le Vietnam et la Russie ont adopté une déclaration commune sur l'approfondissement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays. L'Assemblée nationale du Vietnam a entamé sa deuxième phase de la 7e session du 17 au 20 juin à Hanoï. Lors de la séance plénière tenue le 17 juin, les députés ont discuté des financements pour l'autoroute Nord-Sud sur le tronçon reliant la ville de Giang Nghĩa Đắk Nông à la commune de Trân Thành Bình Phước. Ils ont unanimement approuvé ce projet, soulignant son importance pour désengorger le réseau routier existant et stimuler le développement régional. Les députés ont aussi débattu du projet d'amendement de la loi sur les syndicats le 18 juin. Ils ont discuté des dispositions relatives au rôle des syndicats pour représenter et protéger les droits et les intérêts légitimes des salariés. Le 20 juin, l'Assemblée nationale a discuté de la planification de la capitale pour la période 2021-2030 avec vision pour 2050. Les députés ont proposé des solutions aux problèmes urbains actuels dans le but de construire une capitale civilisée et moderne. À l'occasion de la journée de la presse révolutionnaire vietnamienne le 21 juin, le président de la République, To Lâm, a rendu visite à des journalistes chevronnés le 19 juin à Hanoï. En formulant ses meilleurs vœux à ces journalistes chevronnés, To Lâm a affirmé que le parti et l'État reconnaissaient les contributions des journalistes au développement de la presse, ainsi qu'à l'édification et à la défense nationale. De leur côté, les journalistes ont promis de promouvoir la tradition du journalisme révolutionnaire, de participer à l'éducation de la jeune génération et de contribuer au développement national. Le poste de transformation électrique 500 kV de Phố Nối Hưng Yên a été mis sous tension le 18 juin, soit 2 jours plus tôt que prévu. Il s'agit du deuxième élément du projet de ligne de 500 kV du circuit 3 à être mise en service. Ces lignes jouent un rôle important pour améliorer la capacité du réseau de transformation de 500 kV du centre-nord, contribuant à assurer l'approvisionnement en électricité du Nord et à améliorer la stabilité et le fonctionnement du système électrique national. La ville de Cần Thơ a exporté le 18 juin son premier lot de 2 tonnes de mangue verte vers l'Australie et les États-Unis. L'exportation de ce premier lot de mangue verte est un signe positif. Elle motivera les agriculteurs à améliorer la qualité de leurs produits pour répondre aux exigences des marchés. Outre cela, les litchis frais du district de Luc Nga, province de Bắc Giang, sont désormais disponibles dans les rayons des supermarchés thaïlandais Gourmet Market et du marché de gros français de Rungis. Bien que les prix des litchis vietnamiens vendus dans ces pays soient élevés, leur saveur est très appréciée par les consommateurs. De nombreuses provinces du nord et du centre du Vietnam sont confrontées à une chaleur torride. La chaleur est très forte dans les régions allant de Thanh Hóa à Quảng Ngãi, avec des températures prévues entre 37 et 39 degrés Celsius et dépassant même 40 degrés dans certaines régions. De Bình Định à Ninh Thuận et aux plaines du nord du Vietnam, y compris Hanoï, les températures varient entre 36 et 38 degrés Celsius. La chaleur présente un risque élevé d'incendie et des précautions doivent être prises contre l'épuisement dû à la chaleur. Selon Freaking Nomads, un site d'information spécialisé pour les nomades numériques, Da Nang se classe au 4e rang des 10 meilleures villes au monde pour les nomades numériques. Outre le faible coût de la vie, la qualité de vie à Da Nang est très appréciée par de nombreux étrangers. Le choix diversifié d'espaces de travail aide les nomades numériques à équilibrer facilement leur vie. D'après le magazine Outlook Traveler, le nombre de nomades numériques à Da Nang a augmenté de 99% en 5 ans, ce qui confirme l'attrait de cette ville côtière pour les nomades du monde entier. Un cheval en origami fabriqué selon la technique du pliage humide qui consiste à mouiller le papier avant de le plier pour obtenir des courbes douces.
Ces œuvres réalistes sont créées par Hoàng Tiến Quyết, l'un des pionniers de la technique de pliage humide au Vietnam. En plus de ces œuvres remarquables, son tutoriel de pliage Pegasus a été présenté au concours World Origami Marathon 3. Découvrons le parcours de près de 2 décennies de Hoàng Tiến Quyết qui consiste à transformer le papier en art et à partager sa passion avec les autres. Voici quelques-unes des œuvres d'art en papier réalisées par un artiste vietnamien. Je m'appelle Hoang Thien Cuyet. Je suis un artiste d'origami. Origami est un mot japonais qui signifie plier du papier. Il a été popularisé au Vietnam au cours des 2 ou 3 dernières décennies, lorsque de nombreux livres d'origami ont été publiés. Quand j'avais environ 5 ou 6 ans, j'étais comme les autres enfants qui pliaient des jouets en papier, comme des avions ou des bateaux, pour jouer avec. Vers 2008, j'ai vu en ligne de nombreux modèles pliables, humides, magnifiques et intéressants. Ensuite, j'ai eu l'idée de créer mes propres modèles. Le pliage à sec convient pour exprimer des motifs avec des plis nets ou des formes géométriques. En revanche, le pliage humide concerne davantage les lignes et les courbes. Je dois toujours mouiller le papier avant de le plier. La difficulté est qu'il faut être très prudent lorsque le papier est mouillé, sinon, il va se déchirer. Je dois aussi être plus méticuleux. En plus de publier des instructions de pliage d'origami sur les plateformes de réseaux sociaux telles que YouTube et Facebook, Tiến Quyết organise également des ateliers en présentiel. Même si de nombreux participants savent plier du papier, cette technique suscite leur curiosité. J'essaie toujours de donner à mes participants un résultat tangible lors des ateliers. Quand j'ai commencé à travailler dessus, il y avait pas mal d'étapes qui, si je ne les comprenais pas clairement, m'empêcheraient de plier le papier exactement comme je le voulais. Après avoir participé à l'atelier avec Cuyet, j'ai appris à être plus patiente lorsque je crée quelque chose. Le parcours de Hoàng Tiến Quyết dans le monde de l'origami est véritablement inspirant. Depuis ses racines dans la communauté vietnamienne de l'origami jusqu'à sa marque sur la scène internationale, il a fait preuve de dévouement et de talent dans son métier. En 2012, il a eu l'occasion de se produire pour la première fois à la convention japonaise de l'origami, où il était l'un des 2 invités spéciaux. En 2019, il a pu montrer son talent à la communauté mondiale de l'origami en créant un modèle grandeur nature de la déesse Dukkha. Ses apparitions lors d'événements prestigieux ont démontré non seulement son talent, mais aussi sa volonté d'explorer divers thèmes et contextes culturels. Son effort pour mettre en valeur la culture vietnamienne à travers l'origami enrichit non seulement cette forme d'art, mais contribue également à l'appréciation mondiale des traditions vietnamiennes. Le papier zo est très bon pour le pliage. De nombreux amis internationaux ont été impressionnés par mes modèles de l'origami en papier zo. Quand je les présente, je dis toujours qu'il s'agit de papier artisanal vietnamien. Je suis très fier que de nombreux étrangers aient également commencé à acheter du papier zo pour réaliser leur pliage. J'utilise souvent des thèmes animaliers, notamment les 12 animaux du zodiaque et des éléments de la culture vietnamienne. Je peux présenter brièvement la culture vietnamienne en choisissant des sujets vietnamiens familiers pour mon travail. J'espère aussi que lorsque les gens verront des modèles de pliage de papier vietnamien, ils reconnaîtront immédiatement qu'ils viennent du Vietnam. Au Vietnam, l'origami n'est encore qu'un passe-temps pour de nombreuses personnes. Mais grâce à des jeunes qui persévèrent dans leur passion, comme Hoàng Tiến Quyết, cet art prend de plus en plus pied au Vietnam, constituant une source d'inspiration qui incite de nombreux jeunes à créer des œuvres d'origami imprégnées de la culture traditionnelle vietnamienne. Découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam.
C'est la fin du journal francophone. Merci pour votre attention. Très bon week-end à vous tous et à la prochaine.